l'appli scrap où chaque souvenir s'évade. Colle, ciseaux et un peu de magie, créons ensemble aujourd'hui l'appli scrap. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aussi nous sommes aujourd'hui le 16 janvier, j'allais dire, oui tout va bien, nous sommes le 16 juillet. Donc hier je n'ai pas récupéré Tigrou. J'ai appelé le vétérinaire, il m'a dit il avait fait quelques crises, donc ils ont préféré le garder. Voilà. Ils l'ont mis sous... En fait, ils l'ont endormi hier. Voilà. Ils l'ont endormi parce que... pour que son cerveau, en fait, se mette au repos, qu'il dorme. Donc, voilà. Donc, il dormait hier. Ce matin, je pense il va être réveillé. Je pense qu'ils ne vont pas lui mettre de perfusion. Ils vont attendre pour voir comment il va. Si il ne fait pas de crise sans perfusion, on pourra sortir. Sinon, ils vont le garder la journée et, et surveiller. Donc voilà. Après, hier, il m'a demandé si on avait fait un scanner ou pas pour Tigrou. Donc, on ne l'a pas fait. Hein, ils nous en ont déjà parlé. Mais le problème, donnez-moi votre avis. J'aime mon chien. Je suis prête à tout. Même ça coûte entre 500 et 1000 euros. Je me débrouillerai. Je trouverai une solution. Mais je ferai faire si vraiment il faut le faire. Sauf que là, je leur dis, mais on fait le scanner. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors, ils me disent, bah, on va éliminer certaines choses. On va éliminer une tumeur, même s'il y a 0% de chance qu'il ait une tumeur parce que par rapport à la race, à l'âge, voilà. Ok. Et si on trouve une tumeur, on fait quoi? Bah, il n'y a rien à faire. Voilà. S'il a une tumeur, il va partir très vite. Sauf que ça fait déjà 1 an qu'il est épileptique et qu'il est toujours là, qu'il va très bien, hein, en dehors, comme je disais hier, en dehors de ces crises qu'il fait comme ça, il va très bien. C'est un chien qui joue, bah, c'est un gros pépère, il aime bien dormir, voilà, mais quand il faut courir ou quoi que ce soit, il est hyper actif, hein, quand il s'agit de se barrer, quand il voit une porte ouverte, je peux vous dire qu'il nous fait bien courir pour qu'on puisse le rattraper. Voilà, même si maintenant, il a un peu plus de rappel. Voilà, bah, c'était quand? Il y a 2 jours, j'étais en train de laver mes sols. J'avais la moustiquaire donc à la fenêtre. Et Tigrou était dans le salon. Et j'étais en train de laver les toilettes en bas et la cuisine. Et monsieur a rien trouvé de mieux que pousser la moustiquaire et de se barrer. Donc, je commence à m'affoler. Je commence à courir. En fait, il était tranquillement en train de se balader dans l'herbe, là, devant la maison. Voilà, et je l'ai appelé, il est revenu. Maintenant il a du rappel plus qu'au début. Et au début, je vous dis, ça ne l'empêchait pas, hein, de gambader, de se barrer et de bien nous faire galérer. Donc voilà. Donc je ne sais pas si ça sert à rien de faire un scanner. Pourquoi le faire? Je sais pas. Puisqu'ils m'ont dit que si on fait un scanner, ils vont voir que c'est de l'épilepsie, le traitement il sera toujours le même, il n'évoluera pas. Et si c'est une tumeur, eh bien, voilà, il n'y aura rien à faire. Puisque depuis 1 an, voilà. Donc je ne sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais que si je le fais, ce ne sera pas aujourd'hui. Hein, on est bien d'accord, parce que faut les trouver, la somme qu'ils vont me demander. Je sais que je pourrais peut-être demander à ma famille, à des copines, etc. de me prêter, mais voilà, à voir. Je sais pas, honnêtement, je suis mitigée entre le faire pour dire voilà, je l'ai fait, que je me suis rassurée, enfin, que je me suis dit voilà, j'ai tout fait, même si ça a servi à rien, mais je l'ai quand même fait. Ou ne pas le faire parce que c'est idiot, je sais pas. Bref, en tout cas, j'ai bien dormi quand même. Je me suis réveillée plusieurs fois en sursaut parce que je croyais entendre Tigrou ronfler alors qu'il n'était pas là.
Donc, mais j'ai réussi à me rendormir quand même. Je pense que j'étais vraiment épuisée là. D'ailleurs, on reparlera de mon APC que j'ai fait hier plus tard. Voilà. Mais ouais, je pense que j'étais vraiment épuisée. Bref, de tout ça, on part sur le défi de l'escape game des hobbies de Gabi. Donc, le thème, c'est feuillage cette semaine. Moi, j'avais envie d'utiliser les tampons citron que j'ai achetés chez Temu la dernière fois. Donc, ceux-là. Donc, j'ai découpé la petite bouteille de citron. J'ai tamponné le petit mot. Et ensuite, j'ai pris des die cut citron. Donc, pour cette semaine, on va faire le... comment il s'appelle? Il y a 2 formats qui sont proposés dans ce défi. Soit de faire un kids format, ce que j'ai fait la semaine dernière. Je ne sais même pas où je l'ai mis. Ou faire un OPA. Donc ça, c'est un format de 1001. Ça s'appelle Original Polaroid Art. Ça mesure 8 sur 8 sur 10 sur 7. Et ensuite, on découpe le cadre. 0,45, 0,45, 0,45, 2,35. Honnêtement, j'ai fait 0,50, 0,50, 0,50, 2,40. Voilà, je me suis pas trop pris la tête. J'ai vu que Gabi avait fait ça aussi. Voilà, la mesure trop chiant. Et ça viendra coller ici. Donc moi, je voudrais mettre mon petit ça ici. Et venir mettre des feuillages, des machins. Et compléter avec quelques citrons. Hop, par-ci, par-là, avec du feuillage. Exactement comment, je ne sais pas. Peut-être mes citrons ils sont un peu grands. J'aurais peut-être dû faire les tamponnages de citron et utiliser que des tampons. Ou alors ne pas mettre ce grand et juste mettre des petits. En tout cas, il faut qu'il y ait du feuillage. Et là, je trouve que je n'ai pas assez de feuillage. Parce que vraiment, le thème, c'est feuillage. Donc, il va falloir que je rajoute des feuillages. Alors, j'en ai d'autres, hein, j'en ai plein. Donc, voilà. Et pour mon fond, il faut un fond patou. Je vais utiliser ça. Mais je ne sais pas si je vais utiliser sur le cadre et sur ça. Ou si je laisse le cadre comme ça. Aucune idée pour l'instant. Donc, j'ai pris du papier aquarelle. Le Mona Lisa. J'aime bien. Et on va venir mettre un petit peu de Magical. Hop. Hop. Je vais prendre... Celui-là, il va là-bas. Hein. Faut pas que je me trompe. Un petit peu de vert. Bon, j'espère que vous allez bien. Il fait... Ce matin, il fait bon. Cette nuit, il a fait bon. J'ai dormi au canapé en bas. J'ai pas voulu monter dans ma chambre. Parce que... je dors bien en bas, en fait. Je dors mieux en bas qu'en haut. Donc, voilà. Bon, faut mouiller, hein, parce que sinon, les couleurs... Voilà. Hop. Et après, il va falloir laisser sécher. Et je m'en fous plein partout. Celle-là, j'ai vraiment mis beaucoup d'eau pour bien diluer les couleurs. Voilà. Est-ce que je fais mon cadre ou est-ce que je le laisse blanc? Ou alors, je le fais tout jaune. Ouais, on va faire le cadre tout jaune. Juste du jaune. Hop, on va récupérer ça. Hop. Oh, ça fait bizarre que le petit gros soit pas là. Je vous jure, là, il serait là, il serait en train de m'embêter. Manger tout ce qui traîne par terre. Bon, voilà, malgré que je lui râle dessus, mais c'est vrai que quand il est pas là, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre.
Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est bon, on en a récupéré assez. Hop. Et du coup, on va faire l'autre en jaune. On va poser ça ailleurs. Voilà. On va faire l'autre en jaune. J'ai mis où? Il est là. On va mettre que du jaune. Voilà, et après je vais vous mettre sur pause et je vais tout laisser sécher. Et ça ira très bien. On va nettoyer le pinceau. Je vais peut-être en prendre un autre en fait. Hop, ça je vais les nettoyer après. Le pinceau. Hop. J'aime bien ce jaune, il est vraiment beau. Voilà, on va faire ça. On va mouiller un petit peu pour bien diffuser la couleur. Voilà, derrière on s'en fiche, hein. C'est dégoûtant, on s'en fiche. C'est pas grave. On va essayer de prendre un autre papier pour ramasser. Je vais vous mettre sur pause et je vais tout sécher. Voilà, allez, à de suite. Bon, me voilà revenu. J'ai tout séché, j'ai tout rangé, tout nettoyé. Tout est propre. J'ai rajouté des feuillages comme ça en patouille sur mon fond et quelques gouttes d'aquarelle jaune qui viennent de chez Action. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai profité que j'avais du jaune, du cadre encore des comment ça s'appelle, des Magical jaunes. Ah ben, mon bureau il est jaune, ça part plus. Pour faire quelques petits feuillages en plus. Voilà. Donc j'ai tous mes éléments. J'ai plus qu'à assembler mon OPA. Ouais. Donc voilà. On va faire quoi? On va coller notre limonade. On va la coller en 3D. On colle d'abord notre cadre. Non, on va coller notre limonade. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. En 3D, et on va venir lui mettre en dessous quelques feuillages. On va mettre ceux-là d'abord. Hop, donc ceux-là, on va les coller. Pistolet à colle, tu es là. Hop. J'allais faire le fond patouille, j'ai fait le fond patouille. Moi j'avais envie de couleur, j'avais envie de jaune, j'avais envie de citron. Je voulais vraiment utiliser ces tampons. Alors, tiens, d'ailleurs, en parlant de ces tampons, j'ai vu qu'il y avait un commentaire en disant que j'étais bien la seule à dire que c'était toujours rentable d'acheter chez Temu, même si j'ai eu la taxe. J'en ai eu pour 40 € de ce que j'avais acheté. J'aurais acheté déjà les plaques de tampons sur une boutique française. Et ben, j'en avais déjà au moins pour 30 €. Les 3, combien? J'ai pris les citrons, j'ai pris les taches. J'ai pris les coquelicots. Honnêtement, c'était au moins 10 balles la planche de tampon. Plus le reste que j'ai acheté. Donc oui, si vous comparez à si vous l'aviez acheté sur une boutique française, c'était beaucoup plus rentable. Après, je suis d'accord, la qualité ne serait pas la même, patati patata. Mais on fait aussi selon nos moyens. Je sais que c'est pas bien. Je le sais, hein, tout le monde le sait que c'est pas bien d'acheter en Chine. Mais tout ce que vous achetez en France, même certaines choses de marque, viennent de Chine. Alors, je suis pas... Voilà, moi j'achète beaucoup de choses françaises aussi. Hein, parce que j'aime bien les marques. Enfin, pas spécialement françaises, mais des choses de marque. Parce que j'aime bien ça et que j'aime bien me faire plaisir avec des belles choses. Mais faut pas dire que...
que c'est pas bien d'acheter en Chine parce que ton téléphone, il vient d'où? Ta voiture, les pièces dans ta voiture, elles viennent d'où? Les pièces dans tes électroménagers, elles viennent d'où? Donc, tu n'achètes plus rien qui vient de Chine? Ben, bye bye, quoi. Il te reste plus rien. Tout vient de là-bas. Enfin, vous prenez n'importe quoi. Là, je ne vois pas sur le truc, c'est pas marqué. J'essaie de regarder si sur le tapis de coupe, c'était marqué un petit truc, Made in China. Oh, il n'y a rien de marqué. Mais très certainement à l'arrière. Voilà, en fait, tout ce que vous achetez, c'est fait à l'étranger. On ne peut pas acheter tout en France. Attendez. Là, c'est pas marqué non plus. Il n'y a rien de marqué. Bon. Là, regardez. Le nettoyant Stazen. Made in Japon. Voilà. Bon, après, je ne peux pas trouver vraiment parce que j'ai pas il n'y a pas d'étiquette sur ce que je regarde. Mais la Versafine. Vous n'allez pas le voir, mais Made in Japon. Bon. Alors, arrêtez tout. Parce qu'il n'y a pas que le scrap. Tout vient de là-bas. Donc, on arrête tout, en fait. On ne fait plus rien. Ok, je comprends que ça fait chier le monde, bien sûr. Moi aussi, je serais à la place des créatrices françaises. Ça me ferait littéralement chier de voir que les gens achètent à l'étranger. Mais tout ce que vous achetez en France, ça vient de là-bas. Voilà. Donc là, Posca, Made in Japan. Les lames du Massico, Made in China. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé qu'avec les taxes, c'était quand même moins cher que si j'avais acheté la même chose en marque française, européenne, tout ce que vous voulez. Voilà. Après, je comprends. Je dis pas le contraire. Mais arrêtez de toujours nous taper dessus parce qu'on achète à l'étranger alors que les produits sont fabriqués à l'étranger. Je comprends la contrefaçon, les machins, les trucs. Mais j'ai acheté cette planche de tampons là sur les citrons. Est-ce que je sais tout ce qui est fait dans les autres marques pour savoir si cette planche de tampon est une contrefaçon? Non. Ben non. Qu'est-ce que je suis? Comment je peux le savoir? Oui, tout vient de Chine, tout vient de contrefaçon. Donc ça a été fabriqué en Chine, vendu sur Craftelier, c'est de la contrefaçon? Non. Voilà. Après, je fais pas le débat, je rentre pas dans ce débat. Je voulais juste dire que, voilà, pour moi, par rapport à si j'avais acheté des marques françaises, eh bien, ça m'aurait très certainement revenu plus cher. C'est tout ce que je dis par là. Je ne dis pas que, bien sûr, c'est bien qu'ils aient mis des taxes ou quoi que ce soit. Dans un sens, si, c'est bien parce que, finalement, ben, notre porte-monnaie va nous dire merci quand même. Hein. Parce que, bon, moi, j'achète pas non plus énormément. Je n'achète plus énormément. À une époque, j'achetais beaucoup sur ces sites. Maintenant, j'achète plus énormément parce que les finances ne suivent plus non plus pour acheter tous les 4 matins. Hein. Mais j'en vois, c'est... moi, ça me fait peur. Pourtant, voilà, j'ai beaucoup consommé aussi. Mais là, je dis, j'en vois, quand elles font des commandes Temu,
ça fait flipper, quoi, tout ce qu'elles achètent. Mais après, si elles peuvent, que ça leur fait plaisir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elles vont acheter la même chose en France, qui a été fabriquée là-bas, et elles vont payer le triple du prix. Bah, ouais, on n'est pas con non plus, hein. À un moment donné... Mais bon, bref. On revient sur notre création. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Là, j'ai collé mon citron, des feuillages. Je vais venir recoller. Alors, je ne sais pas si je mets ce gros citron quand même. Je le trouve un peu gros. Qu'en pensez-vous? Quoique j'aime bien, hein. Bon, allez, on va le coller, hein. On arrête de tergiverser. C'est qu'une création. C'est pas non plus, on joue pas notre vie. Hop. J'aurais peut-être dû coller des petits feuillages avant ici, comme ça. Hop. Je suis concentrée, hein. Je colle. Voilà, je vais venir coller. Donc mon gros citron. On va le mettre comme ça. Ben non, parce qu'on voit plus mes feuillages en dessous, en fait. Oh pétard, là les poubelles, ça va faire beaucoup de bruit. On va mettre un petit bout d'un fin comment ça s'appelle déjà, mousse 3D. J'en ai coupé un peu trop. Et hop, on va mettre là, ça servira. Donc, même si ça colle plus, ça servira. On mettra de la colle et voilà. Hop, comme ça, je vais coller. D'ailleurs, on va mettre un petit peu de colle. Je vais coller ce citron par ici. Et ensuite, j'ai les mains collantes. Je vais prendre un plus épais pour venir coller celui-ci. Ça colle au doigt, ça colle au doigt, ça colle au ciseau, ça colle partout. Hop. Oh, j'en ai partout. C'est dégueulasse. Et on va la mettre. On va le mettre par ici. Puisque je n'ai pas de... On va le mettre... Non, ça me plaît pas. Voilà, on va le mettre là. Voilà. J'ai un chat dans la gorge, pardon. Je vais venir faire quelque chose sur cette petite étiquette parce qu'elle est blanche, elle me plaît pas trop. Hop, on va mettre un petit peu d'aquarelle jaune comme ça. Hop, pour la faire rentrer dans le thème. Je ne comprends toujours pas ce qui est écrit sur son pont.
c'est pas grave. Hop. Et je vais venir le coller quelque part par ici. Hop. Je pense que derrière, là, je rajouterai un... Vous voyez, parce que c'est dégoûtant. Je rajouterai un cadre. Cadre blanc bien propre. Voilà, qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Ah oui, des petites demi-perles blanches, parce que je me suis dit, encore mettre du jaune, ça va être un petit peu trop jaune. Donc, on va mettre des petites demi-perles blanches. Hop. Ah, j'aime bien. Alors, c'est jaune, il faut aimer le jaune. Personnellement, c'est pas une couleur que je suis fan. Jaune-vert, c'est pas des couleurs dont je suis fan. Alors que mes enfants sont tous fans du jaune. Mais j'aime bien. J'avais envie de faire quelque chose sur le thème citron. Et ça se prêtait bien, puisque fallait mettre des feuillages cette semaine sur nos créations. Donc c'est le défi des hobbies de Gabi, l'escape game. Et cette fois-ci la petite énigme pour ouvrir le cadenas. C'était non, une petite énigme, je sais plus, bref, c'était le feuillage. Il fallait trouver feuillage. Voilà. Hop. Voilà. Je vais juste rajouter, voilà, je rajoute tout le temps des trucs. On va rajouter un petit peu de glossy sur nos citrons. Ah non, sur les glaçons, tiens. Je vais rajouter du glossy sur les glaçons, s'il coule. Hop, il faut le déboucher. Hop. Et voilà, et ça sera terminé. Ça a pris un peu de temps, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Maintenant, je vais aller brancher mon Karcher et faire plein de bruit en nettoyant ma terrasse, parce que là je peux pas laisser toutes ces traces de sang, ça ramène des bestioles, des machins, c'est dégoûtant. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite création vous plaira. Moi personnellement elle me plaît bien plus que les ATC, mais je vous montrerai les ATC la prochaine fois. J'ai fait quelques petites modifications sur les ATC du défi de Alex fait son scrap. Je vous montrerai tout ça la prochaine fois. Pour l'instant, on va en rester là. Je vous fais à tous de... J'ai mis mes mains dedans. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Chaque page est un souvenir. Merci d'avoir partagé nos délires. Abonnez-vous à Love is Scrap pour ne rien rater de nos étapes. Rejoignez notre douce famille où chaque création pétille. Bisous et à très bientôt.